Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche et nous nous retrouvons en cuisine pour la recette signature de Christophe. En fait, moi j'aime pas spécialement le citron ni les tartes au citron meringuées, mais un jour Chris a voulu à tout prix tester cette recette et en fait j'adore et depuis 3 ans j'adore lorsqu'il fait cette tarte. Donc du coup ce seront ses mains que vous verrez en action. Alors pour la pâte sablée, il vous faudra 250 g de farine, 125 g de beurre doux, de toute façon je vous remets tout en barre d'infos, 70 g de sucre semoule, 2 jaunes d'œufs, attention on garde les blancs pour autre chose, 5 centilitres d'eau et une pincée de sel. Pour la crème au citron, il vous faudra 4 citrons de taille moyenne, 150 g de sucre semoule, 3 œufs et une cuillère à soupe de maïzena. Et enfin pour la meringue, il vous faudra les 2 blancs d'œufs de tout à l'heure, là qu'on a laissé, 100 g de sucre glace et une demi-cuillère à café de levure chimique. Commençons par la pâte sablée. Versez dans un saladier les 2 jaunes d'œufs, le sucre et battez énergiquement jusqu'à bien mélanger le tout. Ensuite, vous prenez votre beurre qui est un peu ramolli et vous allez le couper grossièrement en carrés, histoire qu'il soit plus petit et plus facile à incorporer. Dans un nouveau saladier, vous allez mettre, alors oui, on n'avait plus de saladier, on a pris une casserole. Vous mettez votre farine, votre beurre et c'est là qu'arrive le moment un petit peu cracra. Il va falloir mettre les mains dedans et en fait sabler la pâte. Donc vraiment, vous prenez entre vos 2 mains et vous frottez comme le fait Chris. Il vous montre même au bout d'un moment la texture que vous devez obtenir. Et c'est seulement à ce moment-là que vous allez pouvoir rajouter votre mélange de jaune d'œuf et de sucre. À partir de là, vous pouvez prendre une cuillère pour incorporer le tout parce que c'est vraiment cracra au niveau des mains. Et à chaque fois, on rajoute, nous, un petit peu de farine. Il n'y a pas assez de farine, mais là, c'est vraiment à vous de juger parce que ça dépend aussi de la grosseur de vos jaunes d'œufs. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un pas loin pour pouvoir vous rajouter la farine pour avoir pile la bonne consistance. En fait, il faut qu'elle soit assez épaisse et pas trop collante, la pâte, mais pas non plus trop farineuse. Voilà, ça se voit à l'œil et à force de faire la tarte, on voit à peu près l'aspect qu'on doit obtenir. Vous allez chemiser le moule, donc cette technique, je vous la montre à chaque fois. Et ensuite, vous pouvez commencer à étaler notre pâte. Alors nous, on recycle le papier sulfurisé, c'est pour ça qu'il a l'air déjà utilisé. Et la technique de Chris, c'est de tout étaler au rouleau, puis de retourner la pâte sur le moule à tarte. On met des éléments un peu lourds comme des noisettes ou des amandes à torréfier et on met le tout à cuire pendant une vingtaine de minutes à 180 degrés. On surveille que la pâte soit tout juste dorée. Allez, maintenant on passe à la crème au citron. Donc vous allez zester 2 citrons, donc de préférence prenez les bio pour pouvoir bien récupérer le zeste. Et vous allez également extraire le jus de ces 2 citrons et des 2 autres. On prend le jus des 4 citrons mais le zeste que de 2 citrons. Mélangez préalablement la cuillère à soupe de maïzena au sucre puis versez le tout avec le jus de citron. Dans un saladier différent, on casse les 3 œufs pour pouvoir les battre façon omelette. Puis on va mettre la casserole sur le feu, à feu doux. On va commencer à la faire chauffer. Puis quand ça commence à être un peu chaud, on va ajouter les œufs. Et il faut être tout le temps là à surveiller. Au moment où vous ajoutez les œufs, vous mettez le feu un peu plus fort et vous continuez de remuer. La crème commence à épaissir, donc vous allez pouvoir baisser le feu. Et vous continuez encore et encore de remuer. Vous devez vraiment obtenir quelque chose d'un petit peu épais. Ceux qui font des flans ou des crèmes au flan ont l'habitude de la texture un peu que vous devez obtenir. On réserve dans un récipient à part pour laisser la crème refroidir et pendant ce temps, on va simplement battre les 2 blancs d'œufs en neige. Moi, j'ai fait ça au robot pour plus de facilité et vous incorporez petit à petit votre sucre glace. Ça y est, le plus dur est fait, on va passer au montage. Donc vous étalez tout simplement votre crème de citron au fond de votre tarte. El momento crucialo de la meringue. Puis vous ajoutez votre meringue et là, moi j'ai pas de poche à douille donc du coup je tapote un petit peu avec ma maryse comme ça pour refaire comme des pics. Et vous mettez dans votre four à dorer, donc vous savez, il faut mettre le mode grill. Et là vous surveillez, j'ai pas de timing à vous donner, je l'ai déjà fait cramer. Donc vraiment vous surveillez, il y en a pour 4 minutes je pense, 5 minutes à tout casser. Et dès que vous voyez que ça commence à brunir, vous arrêtez votre four et vous sortez votre tarte. Nous, on la garde à température ambiante. Je pense que vous pouvez la garder au frigo et on la déguste dans l'heure, quoi. Et c'est trop bon. C'est trop bon. On s'était fait cette tarte pour se consoler de ne pas avoir eu de repas de famille de Pâques et franchement, c'était trop
trop bon. Si jamais vous refaites cette recette, n'hésitez pas à me le dire ou à me taguer sur Instagram, ça me fait toujours trop plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Comme d'hab, prenez soin de vous et à très vite. Bye.